jolie fleur. Ah, ces hippies et leur folie de fleurs. Bien joué, elle s'est fait empoisonner maintenant. Mais, elle est foutue. On l'enterre ou on l'incinère? Non, sérieux les gars, c'est gênant. On va croire que c'est nous qui l'avons tuée. Ah merde! Il connaît le Neripsa qui vit pas loin d'ici. Elle pourra sûrement la soigner. Ça tombe bien. Elle est foutue. Mais une chose peut la sauver. Ça tombe bien. La sève d'un arbre radioactif de la forêt. À 2 battements d'ailes de dragodinde d'ici. Ça tombe bien. Vous avez des dragodindes avec des ailes? Normal, j'habite à côté d'une centrale nucléaire. Quelle drôle d'idée. Bah au moins j'ai du boulot. Je soigne les hippies de la forêt. Ouais. Mais en plus, des dragodindes qui volent, c'est pratique. Yep. D'ailleurs, je vous les loue 50 kamas de l'heure. Et vous avez intérêt à vous dépêcher d'aller chercher ce MacGuffin, car votre jolie petite fleur se fane. Le MacGuffin est un prétexte au développement d'un scénario. C'est presque toujours un objet matériel et il est généralement mystérieux. Sa description est vague et sans importance. Le principe date des débuts du cinéma, mais l'expression est associée à Alfred Hitchcock, qui l'a redéfini, popularisé et mis en pratique dans plusieurs de ses films. C'était encore un brisage du 4e mur pour faire transition? Exact. Pathétique. Ouais. Wouhou. Et c'est super marrant ces trucs. Y vois que tu trouves le temps de t'amuser, hein, c'est bien. Ça va, on va super vite. On ramènera le MacGuffin avant qu'Amalia ne meure. Ouais, on a de la chance. On n'aurait pas pu arriver à temps à pied. Ça tombe. Oui, ça tombe bien, on sait. Oh là là, je me demande si on est au-dessus d'une forêt radioactive. Hein? Ah, merci de cette confirmation. Oh, récemment que les ronces n'ont pas attaqué ma dragodinde. Ouais, ça tombe bien, dis donc. Et allez chercher Solo là. Attends-nous là, ma belle. Ah, il paraît que ça peut nous sauver une extrémiste, ces bêtes-là. Des vrais pros du Deus Ex Machina. Arrête de faire des foreshadowing, Ruel, on n'a pas le temps. Arrête avec le jargon technique de scénariste, tu brises toute la magie. Oh ouais, tu le trouves aussi nul que moi cet épisode, donc laisse-moi m'en moquer. Ouais, tu n'expliques pas les termes de foreshadowing et Deus Ex Machina? Non, car j'ai déjà assez mis le 4e mur en PLS comme ça. Vaut mieux passer à autre chose. As-tu vu les canouilles? Il rêve où cette canouille m'a parlé. Ah. Merde! Y'en avait pas crevé! Tiens, ça me rappelle Star Wars. Au, aïe, ouh, aïe, minka, au, minka, minka, Ça tombe bien. Non, ce n'est que des réflexes, mon petit gars. Des plantes carnivores qui vont nous buter à moins que ce soit des animaux de compagnie d'une folle qui vit dans la forêt. Vous couchez, vous devez. Ça tombe bien. Le MacGuffin, vous prenez. Car de nombreux autres clichés, ça va nous éviter. Ça tombe. Ah non, tu n'as pas le droit de le dire. Ce n'était pas comme ça que tu le récupères dans la série originale. C'était bien pire. Ah. Bon bah merci alors. Mince. Les plantes carnivores, je ne peux plus contrôler. Ah, ça tombe mal. Ah non, on n'aura jamais le temps de sauver Amalia à pied. Je jure de ne pas dire que ça tombe bien si le Dragodin vient nous sauver in extremis, car là on n'a plus le temps. Bon bah on a géré. Merde. Et heureusement qu'il y en avait demandé plusieurs. Et heureusement que les ronces nous ont volé que le flacon et n'ont pas attaqué la Dragodin cette fois-ci. Si tu veux, tu peux le dire. C'est vrai? Ça tombe. On a la fiole. Vite, on a dû combattre la poupée d'Amalia devenue folle et rubilax. Ce fut un lourd combat qui détruisait toute la cabane de la vieille, mais dont Amalia est sortie indemne. Non, Yogo, y'en a marre. Si j'entends encore une fois ça, il va faire un massacre. En tout cas, ça tombe bien. Elle était sur le point de mourir. Pardon? Oh. Qu'as-tu dit? Vous croyez que c'est fini? Que nenni! Profitez de notre offre. En regardez 2 offerts. Oh, ce village est attaqué par la plus terrible bête qui soit, le croissant-garou. Mon papoune m'a raconté tout un tas d'histoires à son sujet, mais je ne pensais que ce n'était qu'une légende. Parfait, il devait me défouler sur quelque chose. Il est un peu à cran, non? Ouais, mais c'est un peu ma faute. Yarr! Ah, moi, en tout cas, je vais mieux, mais j'ai un peu faim. Eh bah écoutez, ça tombe bien, je... Ah, mais il est malade ce type. Fallait pas me chercher. Mais je ne vous ai rien fait. Fallait pas me chercher. Oh putain, il fait trop flipper ce type. Je vous offre le petit-déj.
Waouh, c'est trop bon. Mais j'ai une question, Xav. Oui. Pourquoi vous, les boulangers, faites énormément de types différents de viennoiseries, dont des dégueulasses comme les pains au raisin que personne ne mange, mais vous ne faites jamais de chouquettes, la meilleure chose qui existe sur Terre? Mais vous êtes tous fous dans cette compagnie ou quoi? Ça ne répond pas à ma question. Je ne répondrai pas à ta question, c'est un secret professionnel. D'accord. Bon, les maboules là. Vous allez vous acquitter de votre dette pour avoir brûlé mon blé en m'aidant à gagner le concours de meilleur pain. Oh merde. Vite, nous devons fuir la police. C'est le facteur. Oh, que se passe-t-il dans le monde, mon brave Bard? Je n'en sais rien, moi, je ne suis qu'un facteur. Mais j'ai bien entendu parler de l'histoire d'un mec qui volait les afro-sacs des mafieux. Ah, quelle vilainie. Oh merde, il faut que j'aille vérifier le mien. On le suit? Oh oui, c'est une bonne idée. Oh. Bah merde alors.